Lydia, ce n'est pas la hotte du Père Noël, mais presque. Un sac rempli qui fera bientôt des heureux. Qu'est-ce que vous avez de beau pour nous aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses. Des jeux que ses enfants n'utilisent plus. Alors, cette mère de famille a décidé de les revendre à son magasin de jouets habituel, qui depuis un an a un rayon d'occasion. C'est la première fois que je la fais. Parce que chaque fois, je venais et puis je voyais que les enfants, ils étaient intéressés par les jouets revendus par d'autres personnes. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire profiter les autres à petit prix. Et pour la planète, ce sera de l'anti-gaspi. Les jeux sont testés. C'est pas un prix, Donc ça fonctionne super bien. Estimés et rachetés, si le prix convient aux particuliers. Je vais regarder sur le marché de l'occasion à peu près à combien je peux reprendre le produit. Donc moi, quand je prends en compte notre marge, ça fait que je vous le reprends 3 € le circuit, avec les deux véhicules. Ça vous va? Chacun y trouve son compte, avec ses avantages, mais également ses inconvénients. Ils perdent un peu au niveau de la valeur, mais c'est une tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que c'est plus facile de venir nous déposer les produits et qu'on s'occupe de la vente derrière, plutôt que d'avoir les annonces à surveiller, à gérer, les colis à envoyer. Et en plus, ils repartent avec un bon d'achat qui est utilisable en magasin pendant un an. Une autre manière de consommer à l'approche des fêtes de fin d'année, car Noël rime encore avec cadeau, neuf ou de seconde main. Selon une étude réalisée en octobre dernier, les Français dépenseraient en moyenne entre 135 et 145 € par enfant pour alimenter la magie de Noël, soit près de 10% de plus que l'année dernière. Le budget semble ne pas être sacrifié, mais peut être utilisé autrement grâce aux alternatives qui émergent. À Poitiers, une ressourcerie de jeux a vu le jour l'année dernière. C'est ici qu'arrivent les dons de particuliers, d'entreprises ou de partenaires et les palettes ou big bags des déchetteries alentours. Ça, c'est des années 70. Ça, c'est vraiment collector. Première étape de ce cercle vertueux, la catégorisation. Les jouets qui arrivent, on est à 1 tonne par mois actuellement, ça fait 12 tonnes par an quand même. On en a trié 2 ou 2,5 l'année dernière, donc on voit qu'il y a une montée en puissance. 12 tonnes qui n'iront pas à l'enfouissement car les jeux arrivent souvent en très bon état ou réparables. Chaque pièce, chaque jouet est minutieusement réparti en un temps record. On trouve tout et n'importe quoi et du coup, moi j'aime bien aider les collègues, découvrir d'autres choses. Chaque personne de l'association Papiol peut exercer différents postes, car il faut beaucoup de monde pour que cette initiative perdure. Depuis la création, ils sont passés de 3 à 15 employés. À l'origine, un groupe de femmes s'empare de ce projet-là et commence à imaginer comment on pourrait reconditionner des jouets. C'est-à-dire avec quels produits, comment, quels matériaux acheter, quel espace, quels locaux il faudrait pour pouvoir faire tourner cette activité, combien de personnes. Nathalie fait partie de ces femmes, celles qui ont pensé autrement, qui veulent faire du bien à la planète et à ceux qui en ont le plus besoin. On a monté les activités, ensuite il y a eu la création de Papiol, et donc on a démarré la ressourcerie. Donc c'est vraiment mon bébé, quoi. Voilà. Nathalie participe encore à la production où l'on nettoie, répare et emballe avant la mise en rayon dans le magasin permanent des Trois Cités à Poitiers. Les prix vont de 50 centimes à 15 €. Au mois de décembre, la ville met à disposition une boutique éphémère dans le centre pour mettre en lumière ce mode de consommation.